ça tourne. Imane, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante de danse orientale et danseuse. Oui, c'est ça. Et vous avez un spectacle qui se joue actuellement qui s'appelle La Rivière des Trois Lunes. Voilà, c'est ça, le 7 juillet. Ah, le 7 juillet. Voilà. Vous le jouez à Céreste. Céreste. Oui. Ça se trouve où, Céreste? C'est à côté de la Ciotat. À côté de la Ciotat, Ouais. d'accord. Donc vous êtes tous les deux en scène, c'est ça? Alors, il sera là aussi avec un groupe de musique, en fait, avec un atelier. C'est un spectacle qui regroupe des musiciens, des conteurs et des danseuses. Dont les élèves aussi de l'association, parce que c'est notre gala de fin d'année également. Voilà. Vous avez une seule date? Pour l'instant, oui. En fait, en tant que gala de fin d'année, je crée des contes et après on les rejoue plusieurs fois. Donc l'année dernière, on a joué Imane et les Roses Vijena. On l'a joué 4-5 fois. Donc il y avait Mohand aussi qui était là pour accompagner le conteur ou la conteuse selon. Et donc là cette année, on y est encore plus nombreux parce que c'est vraiment quelque chose qui plaît. Les gens découvrent les instruments, découvrent des histoires, les danses, des enfants, des adultes. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments et c'est voilà, des spectacles qui Un sont... grand spectacle. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui Vous êtes plaît beaucoup. nombreux sur scène donc. Oui, quand même. Hein. Combien? 70 à peu 70, près, voilà, quand on y est tous, hein, mais bon après on n'y est pas tous tout le temps. Mais c'est vrai que c'est un spectacle où vraiment j'essaye de travailler pas seulement sur scène, mais il y a beaucoup de choses qui se passent autour du public, dans le public. Voilà, j'ai envie d'essayer que les gens se sentent pris dans le spectacle. Voilà. Alors quel est le concept et que raconte la rivière des Trois Lunes? C'est quoi l'histoire? Alors, la rivière des Trois Lunes, c'est l'histoire d'un pays, donc l'Iran. Donc en Iran, il y a la ville de Shiraz. Et dans cette ville-là, on découvre les habitants, les habitants, les enfants de filles de rois. Donc l'histoire se passe en 330 avant Jésus-Christ. Donc je suis partie de traditions païennes de l'époque pour recréer mon histoire et la construire. Donc il se passe beaucoup de choses gaies au début. Et puis finalement il va arriver toutes sortes d'aventures à une des deux sœurs et qui va l'emmener à avoir un destin un peu tragique. Voilà, une histoire d'amour qui finit mal. D'accord, on peut dire que c'est une comédie Imane, ça vous fait rire. Bah oui, parce que bon, c'est comme ça. Sinon, en général, ça finit mal, oui. C'est Voilà, ce qu'on dit, sur ouais. le moment, ça finit mal. Ouais. C'est ça. Et donc la musique ponctue tout ça, les danses aussi, avec Voilà. les costumes, je suppose que c'est très visuel Bien sûr, bien sûr. quand on connaît votre travail. Et vous le connaissez. Oui, mais les spectateurs, il faut leur donner envie. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont dans le spectacle, il y a tous les âges, puisque les élèves, vous avez des élèves de tous les âges. Ça va de 6 ans à 72 ans, la doyenne.
Ça doit être un Voilà. beau spectacle. Ouais, c'est tout À sympa. voir. Ouais, oui, vraiment. Un spectacle riche en couleurs. Riche en couleurs, en émotions et en culture aussi, puisqu'on parle des traditions iraniennes, donc persanes. Voilà, des musiques. Les musiques sont originaires d'où? D'Orient, d'Égypte pour la plupart, et puis finalement aussi des musiques berbères, puisque les musiques que je vous montre sont quand même inspirées d'un répertoire berbère. Donc c'est un petit mélange. Culture musicale berbère, mais qui vont bien avec l'esprit oriental. Combien de temps pour monter un spectacle? C'est toute une année? C'est une grosse année, oui, c'est une grosse année. J'ai commencé l'été dernier à l'écrire. Et ensuite, l'année, pour apprendre aux élèves, certaines commencent cette année à danser, donc elles ont dû apprendre les bases. Et puis d'autres avaient déjà de l'expérience, donc pour elles c'est plus facile. Mais finalement, c'est pas les chorégraphies qui sont le plus compliquées à mettre en œuvre, c'est plutôt la mise en scène. Et parce que ça génère une telle excitation chez les élèves qu'en répétition, c'est quand même c'est l'euphorie, quoi. Donc du coup, tout le monde parle et c'est assez difficile à mettre en place, mais le résultat est là, puisque vraiment il y a cette ambiance chaleureuse dans les cours, dans les répétitions, qui fait qu'on la retrouve sur scène finalement pendant le spectacle. C'est quelque chose qui se transmet. C'est vous qui écrivez, Oui, qui mettez en scène aussi. D'accord. Voilà. Et ça fait Et qui longtemps fait les que vous faites chorégraphies. ça? Ah aussi. Oui. Ça fait longtemps que vous mettez en scène, que vous écrivez des spectacles, que Alors, vous mettez en scène. les spectacles, j'ai commencé à les créer quand on a monté l'association. Donc c'était il y a 3 ans. Donc l'association, c'est les Roses du... Les Roses d'Ilgena, voilà. 3 ans. Voilà, c'était vraiment mon projet parce que j'ai commencé dans le théâtre et j'avais envie de partager la danse et le théâtre et de partager cette passion avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées de découvrir ces histoires, ces danses. Voilà, j'avais même touché plus de gens que ceux qui seraient venus juste pour la danse ou juste pour le gala. Donc c'est un petit peu l'idée. Et là cet été, on va au Festival d'Avignon avec les filles de la compagnie pour présenter un petit peu les danses et pour essayer de pouvoir présenter nos contes l'année prochaine. Voilà. On va pouvoir déambuler dans les rues d'Avignon. Voilà, on va c'est se ça? trouver des petits coins sympas pour danser et puis faire des rencontres comme on peut en faire à Avignon. Et puis, C'est le off du off alors. c'est le off du off, voilà, exactement, on y va. Mais beaucoup de gens font ça, c'est très festif, c'est très sympathique. Et voilà, c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes et peut-être d'enrichir nos spectacles aussi tout simplement. Hein. C'est un Je peu ça. suppose que vos inspirations, vous les avez puisées dans votre culture, mais aussi, est-ce que vous l'avez puisé au cinéma? Dans le cinéma, Est-ce qu'il y a des films ou est-ce qu'il y a des... oui, alors oui, effectivement, tiens. Il y a beaucoup de musiques du spectacle qui sont des musiques de films. Hein. Ah, lesquels? J'aime beaucoup. Par exemple, il y a, je pense à une musique qui est sur la fin, je ne vais pas dévoiler quand même la fin de l'histoire, pas dévoiler la fin, mais il y aura mais il y a une musique du film de Miss Eyre qui est reprise sur la fin. Et il y a des musiques du spectacle, du Cirque du Soleil aussi, des musiques qui sont qui portent finalement les émotions pendant que le conteur raconte l'histoire. Oui, je vous parle de Voilà. ça parce que nous sommes dans l'émission ciné-spectateur et ciné-comptoir, la rubrique Effectivement. donc, de Cinézoom. Oui, Donc, vous voyez, oui. donc on est obligé de parler un petit peu cinéma. Bien sûr. Et il y a aussi une musique de Mémoire d'une geisha. Il y a une musique de ce film-là aussi. Vous êtes inspiré par justement les danses que vous pouvez voir dans les films au cinéma? Ça peut arriver, mais en fait, ce qui m'inspire le plus, ça va être les musiques. En fait, c'est vrai que quand je regarde un film, je vais être à l'affût d'une musique qui pourrait être intéressante pour porter les émotions dans les histoires. Ça, c'est vrai que beaucoup. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous ayez un maximum de monde. Avant de finir en musique, puisqu'on a commencé en musique, et donc comment s'appelle votre musicien qui est avec nous présent? Alors, Morand, de l'association Main Libre, qui donne des cours et des spectacles sur Marseille et la région, et qui, moi, je trouve, est un enseignant très généreux. Très généreux. Alors avant de l'écouter, donc moi je voulais juste rajouter une petite note cinématographique. Puisque vous faites des cours et des danses égyptiennes,
il y a un film qui est toujours à l'affiche en ce moment, c'est L'Attentat, qui est réalisé par Ziad Doueri. Donc c'est un film qui est une coproduction égyptienne avec la France. Et donc c'est d'après un livre de Yasmina Quadra. Et donc c'est l'histoire d'un docteur israélien qui est d'origine arabe, qui apprend que sa femme est la kamikaze qui a fait exploser une bombe dans un restaurant de Tel Aviv. Il part en Palestine pour tenter de comprendre tout cela. Et je peux vous dire que c'est un film émouvant et qu'il faut encore aller le voir au cinéma puisqu'il est encore à l'affiche. Même à Marseille, il est à l'Alhambra et au Chambord. Donc L'Attentat, ne manquez pas ce très très beau film qui parle vraiment des rapports entre Palestiniens et Israéliens et en même temps qui montre que le conflit n'est pas terminé et que c'est compliqué encore tout ça. Donc voilà, ce film est nécessaire. Merci beaucoup en tout cas, Iman, d'être venu dans notre émission. On termine en musique.